Ça suffit, tuez-nous avec une bombe nucléaire pour que nous puissions nous reposer en paix. Nous avons perdu nos proches, j'ai perdu mon fils unique. Ça suffit. Le génocide se poursuit à Gaza. Informer a rarement été aussi compliqué et dangereux pour les journalistes couvrant le génocide qui se déroule au vu et au su de tous. Informer est devenu une mission impossible à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Ce jeudi à l'aube, devant l'hôpital Al-Aouda, dans le camp de réfugiés de Nusayrat, 5 journalistes palestiniens sont tombés en martyrs à la suite du bombardement par un avion des forces d'occupation sionistes d'un fourgon de télévision qui a été stationné devant l'hôpital. L'occupation a ciblé 5 journalistes à la fois. Il s'agissait d'une volonté claire de faire taire la parole et l'image à Gaza. Nous avons été surpris à l'aube de constater que le véhicule derrière nous, appartenant à la chaîne Al-Quds Today et utilisé pour la diffusion directe par satellite, a été pris pour cible. Les avions ont directement visé 5 de nos collègues de la chaîne Al-Quds Today qui sont tombés en martyrs. Le bourreau sioniste cible des journalistes pour commettre un génocide à huis clos. Le syndicat des journalistes palestiniens a fermement condamné jeudi le massacre commis par l'occupation sioniste en proie à des agressions barbares génocidaires depuis plus d'une année, le qualifiant de crime de guerre. Pour sa part, le Centre palestinien de protection des journalistes a indiqué que les forces d'occupation sionistes continuaient de commettre délibérément des crimes de guerre systématiques contre les journalistes dans la bande de Gaza où elles mènent une sauvage agression. La mort en martyr de ces 5 journalistes porte à plus de 190 les professionnels des médias tombés en martyr depuis le début des agressions sionistes contre la bande de Gaza en octobre 2023, ce qui reflète l'ampleur du ciblage prémédité auquel les journalistes palestiniens sont exposés.